Bien le bonjour les grimpeurs et les grimpeuses, c'est Vincent Grimpe et aujourd'hui il faut absolument que je vous raconte ce qui s'est passé pendant les championnats du monde d'escalade à Séoul. Nous avons assisté à un duel épique au sommet entre Janja Gambrett, la Slovène, et Oriane Berton, notre Française nationale. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, les championnats du monde ont lieu tous les 2 ans et donnent ainsi le titre de champion ou championne du monde dans une discipline, bloc, difficulté ou vitesse, à un athlète pendant 2 ans. C'est une compétition super importante pour tous les athlètes, du coup il y a vraiment le gratin, la crème de la crème de tous les athlètes mondiaux qui sont présents à cette compétition. C'est vraiment la compétition qu'attendent tous les athlètes dans leur carrière. Côté français, nous avons 4 athlètes qui participent au championnat du monde d'escalade de bloc à Séoul. Nous avons Oriane Berton, Agathe Callier, Lilia Bria et Zélia Avezou. Mais aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur le parcours de Oriane Berton et son duel avec Janja Gambrett, la numéro 1 mondiale actuelle. Pour essayer de remettre un tout petit peu dans le contexte, actuellement avant la compétition, nous avons Janja Gambrett, tenante du titre depuis 2 ans de championne du monde d'escalade de bloc à Berne. Et nous avons Oriane Berton qui avait terminé 2e à cette compétition. Il y a donc un duel, une petite revanche à prendre à Séoul pour essayer de battre Janja Gambrett et obtenir le titre de championne du monde. Et le challenge est de taille car Janja Gambrett n'a fait que terminer première de quasiment toutes ses dernières compétitions et est quasiment invaincue depuis toutes les dernières compétitions auxquelles elle a participé, que ce soit en difficulté ou en bloc. Du coup, il y a vraiment un énorme enjeu. Elle était considérée comme intouchable et là, vous allez voir que tout ne se passe pas comme prévu pour la Slovène. Et en face de la Slovène, nous n'avons pas n'importe qui, nous avons Oriane Berton qui est ni plus ni moins que la numéro 1 mondiale au classement général des Coupes du Monde de bloc. Vous l'aurez compris, nous avons 2 athlètes exceptionnellement forts en compétition et en concurrence pour la première place et on va analyser le parcours d'Oriane plus en détail dans cette vidéo. On commence la compétition par les qualifications avec comme objectif principal de finir dans le top 25 pour être qualifié pour les demi-finales. Les qualifications n'étaient pas diffusées, du coup je me suis rendu spécialement sur place à Séoul, rien que pour vous, pour pouvoir vous obtenir des petites images en exclusivité. Au programme de ces qualifications, 5 blocs, avec forcément pour objectif de les toper et de faire le plus de points possible. Nous avons Oriane qui commence et qui fait le premier bloc et qui le réussit. Malheureusement j'ai pas la vidéo à l'appui pour vous le montrer, donc on passe de suite à l'image du deuxième bloc. Je vous laisse profiter de ce deuxième bloc avec des images exclusives que j'ai filmées sur place. Première coordination magnifiquement réalisée. La deuxième coordo super bien faite aussi, avec Nicolas Januel, entraîneur de l'équipe de France de bloc juste derrière. Oriane qui a la cheville droite strappée car elle s'était fait un petit peu mal sur le tout premier bloc que je n'ai pas en vidéo. Allez Oriane! Allez Oriane, allez! Ouais Zélia, allez! Allez Zélia! Et le deuxième bloc de qualification qui passe magnifiquement bien réalisé par Oriane. On est donc à 2 blocs de top pour ces qualifications pour l'instant. Troisième bloc, bloc très en dévers avec une coordination à faire, une sorte de paddle. Bloc magnifiquement bien fait, très bien exécuté, qui a donné énormément de fil à retordre à beaucoup d'athlètes. Et c'est le top pour Oriane pour ce troisième bloc. On enchaîne 3 blocs, 3 tops, magnifique. On passe à ce 4e bloc, bloc très en compression, très physique. Papa, 5 blocs, 5 tops, magnifique prestation de Oriane pendant ses qualifications.
Et forcément, avec un score comme ça, on obtient un score de 124,6 points et Oriane est qualifiée pour les demi-finales de bloc. Comme par hasard, vous pouvez voir que Oriane Berton et Janja Gambrett ont le même score à l'issue de ces qualifications. Donc autant vous dire qu'il y a un sacré challenge pour obtenir la première place du classement. Seule chose qu'on peut noter, c'est que la Slovène Janja Gambrett a réussi à flasher 4 blocs sur 5 et qu'elle a eu un seul bloc qui lui a posé du fil à retordre. Elle a eu la zone au premier essai, mais elle a mis 5 essais pour obtenir le top. De son côté, Oriane a mis quelques essais en plus, mais au final, le classement est le même. On passe maintenant à la demi-finale où l'objectif est de faire top 8 et d'être dans les 8 meilleurs athlètes pour être qualifiés pour les finales. Et cette demi-finale commence par ce premier bloc. Très belle exécution de la part d'Oriane pour arriver jusqu'à la prise de zone. Et un dernier mouvement dynamique qui a posé énormément de problèmes à beaucoup d'athlètes et du coup Oriane ne fera malheureusement pas de top sur ce premier bloc. On enchaîne avec le deuxième bloc de cette demi-finale. This is interesting. Oriane is already giving a go. Considering it's a physical border, there's 1 minute 40 left. Why not rest another minute? Yeah. Which does help a lot on a physical border like this, and then just give your last go, right? Because Oriane qui grimpe très bien, qui passe la prise de zone. She's not gonna have much time to rest and give a good go, anyways. And usually Oriane does run down the clock, but she's a bit of an expert at that one. I mean, maybe she's feeling fresh. Let's see. Okay, this time. Okay, no, she's going for the cross again. That's better. Really good. Allez, avant-dernière prise pour Oriane et malheureusement ça ne passera pas pour ce bloc. Troisième bloc de ces demi-finales. Janja pushing. She's been on this boulder for such a long time. We get a close-up of her face. And she squeezes in but drops the very last move. She still has time. She does indeed. It hasn't been Janja's cleanest ever run, but it's been actually really entertaining to watch it as Oriane makes the match. Should get it from here. Yes. Nice top from her. Important top. Oriane réussit à topper le troisième bloc. Let's go! Compared to the first climbers who came out and seemed to stick much better. Yeah, slip again. Janja had the same issues. And I mean, we know they're not bad at slabs, so if they're slipping is the... Yeah, I'm watching her toes here. She's trying Okay, that's good. That's actually a good, smart way. That was very smart. She turned inwards into the wall, so you can put more pressure on the foothold instead of like staying frontal, and then you don't have like as much shoe on the hold. Yeah. So... I mean, if anyone could do it, Oriane could, despite the bad conditions. But that's no doubt. Okay, she's got it up. Yeah. Et Oriane qui top le dernier bloc et qui est qualifiée pour les finales. À l'issue de ces demi-finales, Oriane aura donc topé 2 blocs sur les 4. Il fallait obligatoirement faire minimum 2 tops pour pouvoir prétendre à la finale. C'est ce qu'a réussi à faire magnifiquement bien Oriane Berton. Elle est donc qualifiée parmi les 8 finalistes et est donc en lice pour prétendre au titre de championne du monde d'escalade de bloc. Au niveau de la finale, ça a été un suspense insoutenable. Et écoutez-moi bien, vraiment, je vous assure que c'était insoutenable. Il y a eu de l'émotion. Moi, j'ai fait que pleurer à chaque bloc. C'était insoutenable. C'était trop incroyable. On était derrière notre française et je vais vous raconter tout ça tout de suite. Tout premier bloc de cette finale, on a Oriane qui s'élance et qui flash le bloc. Crimp on the inside of that, and so there is something to grab in there. It's not just flat sloper like it looks like. Try it. 2 climbers now. Oriane down on the left-hand side. Oriane flashed that first move. Very Oriane style this climb. Which she shows with a very impressive flash. Right, great stuff from Oriane as she flashes boulder number 1. And that just shows Oriane in form at the moment. She's been building her whole season from Innsbruck onwards on this boulder. Sorry, on this competition. And it's showing right now. Premier essai, premier top. Let's go, 25 points sur 25. Juste après elle, on a la Slovène Janja Gambrett qui s'élance et qui fait plein d'essais, qui zip, qui n'arrive pas et qui réussit finalement à topper le bloc, mais au bout de 5 essais. Maybe I'm overreading it, perhaps. But there's just something in her face that's just
concerned at the moment. Anyway, she's into this first jump on the zone. Well, she obviously also knows that she has to do this climb. She's seen that other competitors have done it already. She knows it's doable. Yeah. And knowing what kind of a competitor Oriane is, here she will walk back into ISO with full confidence. Janja will be aware that this boulder has been flashed, which is fair enough. Let's see then. Ah, there she goes, gets it done. So Janja keeps in touch with Oriane. Au niveau du classement, pour l'instant, on a Oriane Berton qui est number 1 et Janja qui est derrière elle, avec quelques points en moins au compteur. Deuxième bloc, Oriane Berton rentre en jeu, s'élance et paf, encore un flash. After that flash on boulder number 1. Yeah, that's got to be good for the confidence to come out, flash the first boulder at the World Championships. And she made this first move look very easy, just stood straight up into that. So Oriane for the flash go here. She's still on for a flash. And look at this lovely drop knees from Anna Apple here. Precise footwork. It's all action at the moment. Oriane's managed to flip the blocker. And she gets a top from Oriane Berton. I'm going to say once again that's definitely not what the route setters intended, but you said this is their Joker boulder, and that's kind of what they want Joker boulder is to... Oriane qui a 50 sur 50 au niveau des points, 2 blocs, 2 tops, magnifique. Janja rentre juste après Oriane, elle s'élance. Yeah, let's see if she can settle in here. She's still got 24.6, so 4 attempts failed on the last one, but easily in touch, of course, with Oriane. Oriane will have the full 50 at this point, so what can Janja do? Full physicality as she drops in, that's good from her. Yeah, she made that look just as chill as Oriane made it look. No, agreed. She's got to get this jump. Jenny begins her journey on boulder 1. Oh, wow! Huge foot over the head from Janja. Oh, she was able to just fully lock that move off. Super chill flash from her. Another flash, totally different start from Oriane, and that will absolutely have calmed Janja's nerves a little here. Definitely. Un bloc, un top, elle en est donc aussi à 2 blocs de top, 2 blocs de top aussi pour Oriane, sauf que comme Janja a laissé quelques essais en chemin au niveau du premier bloc, Oriane est toujours devant, mais Janja ne dit pas du tout son dernier mot. Troisième bloc, Oriane entre en scène, et là c'est parti, c'est un bloc super important, on le sait, il y a une grosse pression, il y a un énorme enjeu, Oriane s'élance. Place at the moment because she's a boulder behind Melina. If she can get the zone, she will jump ahead. Close go from Anna on the first climb, on the first move. So Oriane, remember her first go here. She's trusting that right foot, and she's got some tape on. I think maybe from a, I don't know what that tape is. So it looks like support for the ankle. It does, yeah. Looks like she's going towards the zone. Anna Marie launches and hits the pocket this time. And this is where the spinning starts. Now I'm getting a little worried that these climbs are maybe not hard enough in this finals round. Oh. Anna falls on the zone, and she is not awarded it yet. Oriane up, pinching, careful with the thumbs here. Oriane's looking really comfortable on this climb. Gotta trust that right foot. This is the one foot. risky move. Oh no, and the left hand popped as she did it, then somehow she saved it. That left slipped as she went for the move. That was really good composure from her. And it's going to be another flash for Oriane. Elle donne tout ce qu'elle a et troisième bloc, troisième top, flash. And she has just put herself in a very good position for the overall win. Le public est en feu, tout le monde est en feu. Oriane est complètement en train d'halluciner, elle est en train de survoler la compétition. Yeah, you can see the disbelief on her face. Especially with those little slips at the end of that climb, that must feel really good. 3 blocs, 3 top flash, 75 sur 75 au niveau des points. Elle est devant tout le monde, elle est devant Janja Gambrett. Si elle top le dernier bloc en 1 ou 2 ou 3 essais, la Slovène ne pourra rien faire pour la rattraper. Elle a plusieurs munitions dans son chargeur. Elle sait qu'elle est à ça de la victoire. Tout le public est derrière elle, derrière mon écran. Moi, je suis en pleurs. Tout le monde n'en peut plus. Tout le monde ne veut qu'une chose, voir Oriane gagner. Mais ça, c'est uniquement vrai si Janja Gambrett arrive à topper le 3e bloc. Et c'est ce que nous allons voir. Car la Slovène arrive, rentre en scène elle aussi. Elle s'élance dans
dans le troisième bloc. We don't want it to come down to attempts, however, it might do. And if that is the case, then the pressure, the tension is going to be really ramped up here. Jenny launches into the pocket. She's all good on this first move. It should suit her style, this boulder. Yeah, she's looking really strong. Oh, a big fall for her. Looks like she just dry fired out of that crimp. Janja still on here. Her score is 49.6. So Oriane at this stage was on 50. Nice little press in. She frog squats down on kind of nothingness. Adjust the feet. It's such a sketchy thing to try to flash this boulder. Yeah, she's really like doing this climb really physically instead of technically though. She kind of just campers her feet up and again kind of squeezed and brought her foot up really well, which worked great. She's trying to play to her strengths here. Not much to go on here. Just standing on one foot, the left drifting upwards. Janja now creeps the left foot on. Oh, I'm holding my breath. Comes through and stands. Now this is where Oriane lost the hand as she set herself for this move. Janja just dries some sweat off here. Eyes up this next sequence. It's risky because you're popping up to what you don't really know what's up there from reading it. Keep an eye on Jenny on the right here, but right now for the comp, this is important for Janja, and it's likely to be a flash, and it is a flash. Whoa, the pressure was on that one. Et elle top aussi le troisième bloc en un essai. Bilan des comptes, nous en sommes au bout de 3 blocs, 3 tops de la part des deux athlètes, sauf que Oriane Berton a mis moins d'essais que Janja, toujours au niveau du premier bloc, et du coup elle a plus de points au compteur. En termes d'essais, un essai enlève 0,1 point au niveau du score total. Du coup, si Oriane Berton arrive à topper le dernier bloc, elle a plusieurs munitions pour pouvoir prétendre au titre de championne du monde d'escalade de bloc à Séoul. Oriane Berton le sait, il faut absolument qu'elle top le bloc. Elle est dans un super bon flow. Elle rentre, elle s'élance, elle fait un premier essai. Janja will have her chance to defend the title. It's true. If Oriane flashes it, it's done. Like we are over here. She even has, I think, 4 attempts in order to guarantee herself gold. Right, she's on then. She's into the first section. Crosses through. Oriane Berton is onward forward. Flashes the zone. This is so tense. She's in. Oriane makes it work. Feet first at the moment. Can she hold this? This is for the World Championships. Upside down. She gets the heel. If she can rotate through, I think she might get it. But it's such a hard move. Wow. She's found it. She's a move away from being world champion here. There's the 25. No! Wow. Man, I was holding my breath there. Oh my goodness, that was tense. She was one hand away from being the world champion on that. Et après un magnifique combat, elle n'arrive malheureusement pas à s'emparer de la dernière prise pour topper le bloc. Elle prend un énorme repos pour bien se reposer. Elle sait que c'est un bloc physique. Elle sait qu'il y a un gros enjeu. Elle se repose au maximum. Of course, if she doesn't top it and Janja does, the story is flipped again. So, et elle retourne sur le bloc. Here we go, everyone. Take a very deep breath. Oriane wants the crowd. Pumps up the crowd. I've got goosebumps here. This is so cool to see. Up goes Oriane, holds the swing. Has she got something left? She's given herself the best opportunity by flashing those earlier boulders, not wasting energy earlier on. Hits the 10. Casually getting through this beginning. This is the big spin. She launches, she gets it again. She knows how to do this top section now. Had no messing around getting that heel on. And she's touched the finish hold. She knows what that hold is. Rotates. Looks like she's going to get fired up. Misses it in this low for the second time. And with that, there is a slither of a chance for Janja Garnbret here. And Oriane knows it. Obviously disappointed. She knew what it would have meant. She was
one hand away twice from being a world champion. Et là, malheureusement, encore une fois, elle n'arrive pas à s'emparer de la dernière prise de ce bloc. Là, le suspense est complètement de retour. Malheureusement, elle le sait, si Janja Garnbret réussit à toper le dernier bloc, Janja Garnbret sera sacrée championne du monde. En revanche, si Janja Garnbret n'arrive que jusqu'à la prise de zone, il y a toujours des chances pour que Oriane soit toujours première car elle a plus de points que Janja. Mais c'est sans compter sur la forme olympique de la Slovène qui venait de s'emparer déjà du titre de championne du monde d'escalade de difficulté. Il y a quelques jours auparavant, elle était déjà dans un mindset incroyable, gonflé à bloc, mais elle a aussi un petit peu de fatigue physique. Du coup, comment va-t-elle gérer ça? C'est ce que nous allons voir. So Oriane is on the side of the stage. Janja has to top it. Has to top it to win. So Janja is going to have to, Oriane's just going to have to watch. Right, Janja rotates through. 4 minutes away from a double gold. And this is where we see Janja shine on these powerful overhands. Janja Garnbret rentre en scène, s'élance, commence à faire un premier essai sur le dernier bloc et n'arrive pas à saisir la dernière prise également. Le public est en feu, il y a toujours un espoir, on ne sait pas si Janja va réussir à toper ce bloc. Oriane a toujours toutes ses chances, il nous reste plus que 2-3 minutes pour savoir et avoir le dénouement. Et là, nous avons Janja qui s'élance pour un second run. Didn't rest for that long on this. We have been seeing these little bobbles from her too, where she bobbles once and then figures it out and does it next go. So we'll see how it goes this time. Hits the 10. Little adjustments. Flings over, holds it with 2 fingers. This is where Oriane was getting to. Oh, she releases and catches with the left hand. Crowd on their feet right now as we watch this. Left hand matches and she's done it. Janja Garnbret, when the pressure was on, dug deep, and she is a double world champion again. Unbelievable. Elle nous fait une démonstration dans le dernier bloc et là, elle arrive à toper le dernier bloc de ses finales. Ce sera donc la seule et unique grimpeuse qui arrive à toper le dernier bloc et elle est donc sacrée championne du monde d'escalade de bloc à Séoul en 2025. Elle conserve son titre, Oriane conserve son titre et Oriane a été tellement proche de Janja pendant toute cette compétition. Elle a complètement fait trembler la Slovène, mais Janja a réussi à garder le cap jusqu'à la fin de la compétition et elle s'est encore imposée en tant que championne pour cette année. C'était une finale endiablée, Oriane a pas démérité, elle peut être ultra fière de sa performance, elle a fait vraiment un parcours sans faute avec à chaque fois un bloc, un top, elle a extrêmement bien géré son effort, pris les repos comme il fallait, elle a donné le maximum d'elle-même, elle était impressionnante, elle nous a fait vivre des émotions folles et une chose est sûre, c'est que ça fait longtemps que Janja n'avait pas eu aussi chaud pour prétendre au titre de championne et je suis sûr que dans les prochaines compétitions à venir, ce sera Oriane qui dépassera Janja et qui réussira à lui voler son titre incontesté qu'elle a depuis des années et qu'elle arrive à conserver. Oriane, on sait que tu vas y arriver. Et d'ailleurs, je suis pas le seul à le dire, Oriane elle-même le dit et je vous laisse avec les interviews des 2 athlètes à l'issue de cette compétition et de ce duel au sommet. Je pense que voilà, il manquait pas grand chose et j'ai flashé les 3 premiers, j'ai pas fait ce 4e bloc et c'est ce que je disais toutes les personnes que j'ai croisées pour le moment, voilà, le 4e bloc il est aussi important que le premier, que le 2e ou que le 3e et voilà, malheureusement je l'ai pas fait, je suis tombée 2 fois dans la main du top. Il y a une grosse frustration, mais en même temps, voilà, je l'ai pas fait et il fallait le faire et c'est la vie, quoi. Voilà. En fait, j'ai flashé le premier, puis je vais dans le 2e et je trouve cette méthode avec l'inversé qui est un peu en bouchon. Et à partir du moment où je fais ce 2e bloc, quand même, je me dis, ok, là, je suis vénère, enfin, je suis très motivée et j'arrive vraiment à mettre l'intention, j'arrive vraiment à mettre en place ce que je veux. Et je me dis, ok, la dalle, il va falloir que je change de switch de mode, que je me mette en mode détente, un peu plus tranquille. Donc j'ai changé ma playlist, Et puis en fait, voilà, j'ai vraiment mis en place même dans ce 4e bloc, en fait, finalement. Tu vois, je tombe 2 fois là-haut. Ce bloc, il est dur, hein. Clairement, ça tape. Hein. Et voilà, j'ai manqué un peu d'énergie là-haut et de blocage de bras. J'aurais dû le faire, j'aurais pu le faire. Donc c'est pour ça qu'elle vient quand même assez fort, cette frustration. Mais voilà, une fois de plus, c'est la compète et ces championnats du monde, j'aurais pu les gagner, j'aurais dû les gagner et ce sera les prochains que je gagnerai. Éternel 2e, à un moment, je sais pas combien de 2e place j'ai, mais ça doit être dans les 10-11 quoi. Donc à un moment, j'en ai marre quoi. Mais là, je me rapproche vraiment du but et vraiment on lui met la pression quoi. Elle est vraiment très forte, mais on s'en rapproche et moi j'ai l'impression que aussi dans mon niveau personnel, je progresse tous les ans et j'ai vraiment trouvé mon équilibre en fait et ça c'est beau et je pense que Nico il
il fait du bon travail aussi lui de son côté et tous les deux, bah forcément quand individuellement ça fonctionne, bah ça fonctionne à deux aussi. Et cette équipe de France, franchement, bah on ferait pas tout ça sans eux et honnêtement, bah je serais pas là sans tout ça. Et la prochaine fois, ce sera pas une deuxième place. Things like this have to happen for something better to happen later. I'm kind of the eternal second, so I wanted to win. I wanted to win, and I was hurt for that. And I felt strong, and it's safe to say I've never been stronger. I don't have the words, you know, for what just happened. I'm very, very happy because I'm second, and nobody can throw away a second place. And everybody's here behind me, and I know I've, you know, made people live great emotions also, and me too, of course. It's just missing a little bit, so I'm gonna take some time to digest everything for sure. Do you talk to Ganya afterwards? Yeah, a little bit, and I think she knows I'm catching up. More seriously, I think, you know, she deserved it, and the last boulder is as important as the first one, and, you know, she topped it, and she deserved it. She topped 4 boulders, I topped 3. This is it. This is all we have to know, and congrats to her, congrats to Melina, congrats to all the finalists, and it's a race, so we gotta catch up. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'est la première fois que je vous fais un petit format comme ça, un petit peu récap. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aux commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner aux réseaux sociaux de Oriane et à sa chaîne YouTube pour lui donner énormément de force et de soutien. Elle le mérite énormément. Je vous fais des bisous et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.